Bonjour à tous. Toujours, en poursuivant notre continuité, en plein milieu de notre marche. La marche, où le temps devient de plus en plus critique, mais nous sommes toujours fidèles dans notre stratégie de guerre. Alors ici, en ce jour, nous allons parler, pour juste clôturer simplement le sujet que nous avons communiqué dans notre partage, à vous aussi, sur la notion de stratégie de guerre. Alors le sujet va être la stratégie de guerre de la diaspora en sa nature, en plein milieu de l'ennemi. Je vais bien dire en sa nature. Pourquoi la nature? La nature de la stratégie de guerre au milieu de l'ennemi. Déjà, qui dit stratégie de guerre? Pourquoi? Parce que vous savez très bien que nous sommes en guerre. Ici, nous nous affermissons dans le cadre de la guerre. On avait libéré ici un sujet concernant la guerre, l'ultimatum. Ultimatum, c'est-à-dire que c'est la préparation. On dit au peuple, dans le système, préparez-vous dans quel camp voudrez-vous être. C'est un sujet que nous, on s'est affermi ici. Donc stratégie de guerre, c'est-à-dire dans l'état dans lequel nous sommes. Certains ont de daggers. Les frontières, bientôt, seront serrées. Aujourd'hui, peu importe ton degré. Si aujourd'hui, tu es conscient que tu es un homme de science diaspora, tu peux encore sortir. C'est un sujet qu'on avait libéré. C'est pour cette raison que pour comprendre ce sujet, stratégie de guerre, il faut déjà comprendre l'ultimatum en pleine guerre. Maintenant, cet ultimatum, on va parler de la nature. Pourquoi nous disons ça? Parce qu'en fait, c'est la nature qui attire les stratégies, la manière. Qui dit stratégie, dit dans l'ennemi, puisqu'on est diaspora dans l'ennemi. Maintenant, il faut sortir sagement de l'ennemi parce que l'ennemi veut nous emprisonner pour qu'on soit dans le même camp et se détruire avec le système Babylone. Nous, maintenant, on est dans la diaspora. Maintenant, on doit retourner en tant que diaspora. Le retour pour être dans le camp d'où nous venons, diaspora, et vaincre. Donc, il faut sortir. Donc, il faut des stratégies de guerre. Pourquoi? Parce que l'ennemi nous empêche de partir. Par le mélange, par la séduction, par le donnant-leur du pain, des loisirs et toutes ces choses. Il y a tellement de forteresses. On arrive au point où on est complètement tous gâtés. Au point même où on sert nos ennemis. On ne sait même plus qu'on est dans la diaspora. On ne sait même plus qu'il y a une guerre. On le voit, l'ultimatum est là, mais on est complètement perdu. Alors, stratégie de guerre, la nature. On disait que c'est cette nature qui attire les rôles des stratégies de guerre. Pourquoi? Mes amis, lorsqu'on parle de stratégie de guerre, une stratégie, c'est comment, vu l'ampleur dans laquelle le camp adverse, donc nous-mêmes, diaspora, pourront venir retourner chez nous pour que notre camp arrive à notre victoire. Mais pour ce faire, il faut sortir du camp là où on est dans l'ennemi. Sauf que l'ennemi nous empêche, comment, par la séduction, par la manipulation. Beaucoup sont en train de servir leur propre ennemi, par les formes de religiosité, par toutes ces formes mensongères. Vous voyez? Et donc, on dit, comment est-ce qu'on fait? Donc, c'est pour cette raison que, mes amis, la stratégie, c'est ce qui va nous permettre de comment partir. Parce qu'il faut être un homme de science. Pour partir, il faut faire face à leur codage. Un homme de science. Être responsable. Être au-dessus des mages. Parce que la stratégie, en fait, si on définit, c'est l'art de faire évoluer une armée en campagne jusqu'au moment du contact avec l'ennemi. Opposé à tactique. L'autre, c'est l'art d'élaborer un plan d'action coordonné, ensemble d'actions coordonnées. Donc, ça veut dire que dans l'ennemi, avec ses éléments, sortir sagement. Parce que l'ennemi a mis des murs, des forteresses. Le métro, le train, les billets, les locomotions. Il faut sortir. Mais pour avoir ça, il faut des moyens. Et pour être au-dessus, il faut faire face à l'IA. Donc, il faut être au-dessus de l'IA. Être un scientifique. Comprendre. Et on part avec notre famille. Il faut les familles les nourrir. Il faut des moyens. Il faut les familles à un endroit où pouvoir préparer le matriarcat de la patrimonialite. La famille, en termes d'élaboration de repas. Manger. Manger sainement dans un endroit, dans un ennemi. En même temps, se préparer pour sortir. Et pour ça, il faut des hommes de science. Donc, il faut des stratégies. Il faut sortir des tutelles, des dépendances sociales système. Sortir de l'état des être toujours dans les assistanats, c'est-à-dire être assisté. Sortir de l'esclavage. Sortir,
Sortir du système de travail qui est tripalium, c'est-à-dire torture dans son sens du dictionnaire latin. C'est-à-dire esclave. Sortir de là. Vous comprenez? Et donc, il faut des stratégies. Point maintenant. Les stratégies, on disait dans le message précédent, on disait justement que les stratégies, on ne cherche pas les stratégies. On avait compris ça. Les stratégies viennent vers nous. Mes amis, famille, communauté, écoutez bien. On ne cherche pas les stratégies. Les stratégies viennent vers nous. Parce que si vous cherchez les stratégies, vous allez aller vers vos propres frères diaspora. Francophones. Or, on ne vient pas ici pour rester avec les mêmes frères ici. On vient pour conquérir l'ennemi et partir. On n'est pas là pour venir entre nous, communauté, chez l'ennemi, on danse, on s'amuse, on est là, festival. Non. En fait, ce sont ces communautés-là qui vont vous freiner. Vous comprenez? Donc, quelqu'un diaspora, quand il vient de chez lui ici, il vient pour reprendre et partir. Il ne vient pas ici pour dire « je vais voir mes frères ». Non. Sinon, ses frères, il les voit chez lui là-bas, en terre chaude. Quand on vient ici, ce n'est pas pour voir nos frères s'amuser, bosser. Non. Justment. Et ça, on l'a compris avec le temps. Quand le Tout-Puissant prend quelqu'un d'un diaspora francophone, c'est le compte de l'ennemi, il le ramène, il le sépare de lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui sera brisé par les familiarités, les religiosités, toutes ces choses, ça. Famille storgiaque, toutes ces choses, pour le faire sortir. Et il l'emmène où? Vers le compte de l'ennemi. Parce que c'est eux qui ont les richesses. C'est eux qui ont toutes ces choses. Le Tout-Puissant va le baigner par rapport à cela. Maintenant, il faut des stratégies. Et les stratégies, on ne les cherche pas, elles viennent. Mais comment les stratégies viennent? Elles viennent par la nature de la stratégie. Tout simplement. Et cette nature, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est consulter le passé par la lumière pour mieux comprendre le présent et appréhender le futur. Comment ça s'est passé au temps de nos Pérez? Consultant l'histoire, ce qui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit, mais comment faire? C'est chaud, oui. Stratégie, ça. Viens, mais comment ça va venir? Eh bien, en consultant le passé, la lumière de nos passés, pas l'ombre, la lumière du passé, comment nos anciens ont pu qualifier leur stratégie et comment les stratégies sont venues. Et quand on analyse l'histoire, c'est simple. Je vais prendre deux bases. Les mêmes bases. Parce que beaucoup se disent, oui, mais c'est chaud là, la sanctification, la séparation, c'est difficile, on est là, devoir au boulot, tripalium, on est impudique, c'est chaud maintenant. Tout le temps on voit des sexes opposés, on est là, nos affaires, on a des liens, les amusements, les activités, le foot, tout ça, c'est chaud. Ah ouais. Mais quand vous commencez à comprendre le cœur de la séparation, c'est là où vous êtes. Affermé, et dans l'affermissement, vous devez consulter votre histoire. Parce que l'histoire dit tout. Comment ils ont fait, nos anciens? Eh bien, on va prendre deux exemples. On prend l'histoire, comme disait notre ancien patria, Joël. Raconte cela à leurs enfants, et que leurs enfants aussi à leurs enfants. Nous, comme nous, on ne raconte pas ça à nous-mêmes. Donc du coup, la science est une raison, déduction, ce qui a déjà été, on ne veut qu'appliquer, on n'a pas à chercher, à donner d'en plus, on n'a rien à rajouter, tout est là. Et quand on vit le repos, on prend ce qui est au passé, la lumière, et on le remain. Souvent, nous, on est de l'attitude, on cherche. C'est comme si on veut le moi, trouver des solutions. Non. Pour vivre le repos, quand tu cherches toi-même, le moi, tu te fatigues, tu rentres dans la peur, et tu es séduit. Tu ne peux pas. Il faut se centrer sur soi-même, comme on le disait dans un sujet, sur soi-même, séparé. Je vais peut-être mettre le sujet là, sur l'ultimatum, peut-être. L'ultimatum de guerre. L'ultimatum de guerre. Le mariage dans le couple. Alors, l'ultimatum de guerre. Vous voyez? En fait, on est tous au courant de ce qu'on voit actuellement dans l'actualité. On voit tous la situation chaotique, mondiale, où nous sommes, en particulier nous, la diaspora, de part et d'autre, diaspora francophone, là où nous sommes. Nous voyons l'état de ce pays. Tout est là, les informations sont là, et nous voyons ce qui se passe. Certains sont éveillés, et, avec les aléas et la puissance extérieure, ils niquent les emprises, les dettes, les plaisirs, etc. On
n'a pas le temps de considérer véritablement ce qui se passe actuellement. Certains n'ont même pas la pensée de réagir, puisqu'ils sont tellement pris par le système d'esclavage. Et pour eux, ils sont là, ils sont bien. Donc eux, ils sont du camp de l'ennemi, c'est-à-dire de là où nous sommes, l'ultimatum de guerre. Lorsqu'on lance un ultimatum, mes amis, on prépare déjà. Un ultimatum, on n'est pas surpris, en fait. L'ultimatum, c'est avertir le peuple, préparer le peuple. Ça veut dire qu'il y a deux camps. Dans ce camp, il y a un camp, ce pays qui a une dominance. L'impérialisme, il avertit ceux qui sont chez lui. Et chez lui, il y a pas les stratégies. On avait compris ça. Les stratégies viennent vers nous. Mes amis, familles, communautés, écoutez bien. On ne cherche pas les stratégies. Les stratégies viennent vers nous. Parce que si vous cherchez les stratégies, vous allez aller vers vos propres frères diaspora. Francophones. Or, on ne vient pas ici pour rester avec les mêmes frères ici. On vient pour conquérir l'ennemi et partir. On n'est pas là pour venir entre nous, communauté, chez l'ennemi, on danse, on s'amuse, on est là, festival. Non. En fait, ce sont ces communautés-là qui vont vous freiner. Vous comprenez? Donc, quelqu'un diaspora, quand il vient de chez lui ici, il vient pour reprendre et partir. Il ne vient pas ici pour dire « je vais voir mes frères ». Non. Sinon, ses frères, il les voit chez lui là-bas, en terre chaude. Quand on vient ici, ce n'est pas pour voir nos frères s'amuser, bosser. Non. Justment. Et ça, on l'a compris avec le temps. Quand le Tout-Puissant prend quelqu'un d'un diaspora francophone, c'est le compte de l'ennemi, il le ramène, il le sépare de lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui sera brisé par les familiarités, les religiosités, toutes ces choses, ça. Famille historiaque, toutes ces choses, pour le faire sortir. Et il l'emmène où? Vers le compte de l'ennemi. Parce que c'est eux qui ont les richesses. C'est eux qui ont toutes ces choses. Le Tout-Puissant va le baigner par rapport à cela. Maintenant, il faut des stratégies. Et les stratégies, on ne les cherche pas, elles viennent. Mais comment les stratégies viennent? Elles viennent par la nature de la stratégie. Tout simplement. Et cette nature, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, c'est consulter le passé par la lumière pour mieux comprendre le présent et appréhender le futur. Comment ça s'est passé au temps de nos Pères? Consultant l'histoire, ce qui a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sur Terre. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit, mais comment faire? C'est chaud, oui. Stratégie, ça. Viens, mais comment ça va venir? Eh bien, en consultant le passé, la lumière de nos passés, pas l'ombre, la lumière du passé, comment nos anciens ont pu qualifier leur stratégie et comment les stratégies sont venues. Et quand on analyse l'histoire, c'est simple. Je vais prendre deux bases. Les mêmes bases. Parce que beaucoup se disent, oui, mais c'est chaud là, la sanctification, la séparation, c'est difficile, on est là, devoir au boulot, tripalium, on est impudique, c'est chaud maintenant. Tout le temps on voit des sexes opposés, on est là, nos affaires, on a des liens, les amusements, les activités, le foot, tout ça, c'est chaud. Ah ouais. Mais quand vous commencez à comprendre le cœur de la séparation, c'est là où vous êtes. Affermé, et dans l'affermissement, vous devez consulter votre histoire. Parce que l'histoire dit tout. Comment ils ont fait, nos anciens? Eh bien, on va prendre deux exemples. On prend l'histoire, comme disait notre ancien patria, Joël. Raconte cela à leurs enfants, et que leurs enfants aussi à leurs enfants. Nous, comme nous, on ne raconte pas ça à nous-mêmes. Donc du coup, la science est une raison, déduction, ce qui a déjà été, on ne veut qu'appliquer, on n'a pas à chercher, à donner d'en plus, on n'a rien à rajouter. Tout est là. Et quand on vit le repos, on prend ce qui est au passé, la lumière, et on le remain. Souvent, nous, on est de l'attitude, on cherche. C'est comme si on veut le moi, trouver des solutions. Non. Pour vivre le repos, quand tu cherches toi-même, le moi, tu te fatigues, tu rentres dans la peur, et tu es séduit. Tu ne peux pas. Il faut se centrer sur soi-même, comme on le disait dans un sujet, sur soi-même, séparé. Je vais peut-être mettre le sujet là, sur l'ultimatum, peut-être. L'ultimatum de guerre. L'ultimatum de guerre. Le mariage dans le couple. Alors, l'ultimatum de guerre. Vous voyez? En fait, on est tous au courant de ce qu'on voit actuellement, dans l'actualité. On
voient tous la situation chaotique, mondiale, où nous sommes, en particulier nous, la diaspora, de part et d'autre, diaspora francophone, là où nous sommes. Nous voyons l'état de ce pays. Tout est là, les informations sont là, et nous voyons ce qui se passe. Certains sont éveillés, et, avec les aléas et la puissance extérieure, ils niquent les emprises, les dettes, les plaisirs, etc. On n'a pas le temps de considérer véritablement ce qui se passe actuellement. Certains n'ont même pas la pensée de réagir, puisqu'ils sont tellement pris par le système d'esclavage. Et pour eux, ils sont là, ils sont bien. Donc eux, ils sont du camp de l'ennemi, c'est-à-dire de là où nous sommes, l'ultimatum de guerre. Lorsqu'on lance un ultimatum, mes amis, on prépare déjà. Un ultimatum, on n'est pas surpris, en fait. L'ultimatum, c'est avertir le peuple, préparer le peuple. Ça veut dire qu'il y a deux camps. Dans ce camp, il y a un camp, ce pays qui a une dominance. L'impérialisme, il avertit ceux qui sont chez lui. Et chez lui, il y a certains, à degré, l'autre camp. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un maximum de personnes avec lui, parce qu'il sait que c'est sa fin. Et donc, il provient, mais il ne provient pas, il provient tout en aliénant certains. Et donc, il provient, on est tous au courant. Personne ne peut dire que si je savais, c'est pas possible. Maintenant, on va mettre cette forme. Son forme, manipulation, séduction. Pas de problème, parce que la séduction, elle est là pour éprouver justement ceux qui sont purs et nets. Parce que dans une guerre, il n'y a pas de melange de traîtres. Dans une guerre, il faut que chaque peuple soit dans son camp. Parce que vous comprenez, soit le camp de ceux qui vont reprendre l'ordre ou l'autre camp. Ceux qui savent que c'est leur fin. L'autre camp a eu leur temps. Et en ce moment, nous sommes dans l'ultimatum. Ça veut dire qu'on avertit. Et tout le monde est au courant de ce qui se passe dans les informations. On voit ceci. On donne des informations. Le président Macron, il vous fait comprendre, pas l'africaniste. Ceci. Partir là-bas, on voit des quêtes. On voit le côté gauche, Mélenchon, qui se prépare avec l'élection de leur pays. Tout en. Il était parti là-bas récemment, au Sénégal, parce que c'est eux qui gèrent le pays sénégalais. Tout en. Controllant, dominant, alienant. Et certains sont là. Vous voyez la situation économique de ce pays. Vous voyez que maintenant, ce pays, on le rejette de part et d'autre en terre de Kama, et qu'il cherche un moyen. Et ce moyen n'y est plus. Donc comme il n'y est plus ce moyen, on a essayé récemment de voyez des bombardements là-bas, pour pouvoir essayer. Ça ne passe pas. Et ce pays est par d'autres alliés, d'armées, pour éviter que là, dans les pays dans lesquels nous sommes, puissent intervenir. Et donc, c'est comme une fin. Vous entendez des témoignages, des Français qui parlent, qui disent que c'est fini, d'ici quelques mois, années, c'est fini, Français. Françaises, réveillez-vous. Diaspora francophone, réveillez-vous. Maintenant, la situation que je suis en train de vous dire. Où êtes-vous? Les Français, les Françaises, eux, ils sont là. Ils se maintiennent, ils sont d'accord, dans leur droite, leur gauche. Mais vous, diaspora francophone, où êtes-vous? Parce que là, il y a un ultimatum. Vous voyez? Quel est votre pensée? Certains sont en train encore d'être dans les élections. Voyez maintenant ce qui se passe là, actuellement. Je suis en train de communiquer ce message pour éveiller. Et ceux qui m'écoutent, ils savent de quoi on parle. Maintenant, vous savez, quand il y a un ultimatum, ceux qui ont mis l'ultimatum, avant, ils se sont préparés pour bien aliéner les gens, endormir les gens. Là, c'est comme ça qu'on vous dit. Voilà, la frontière est ouverte. Là-bas, c'est votre camp, diaspora francophone. C'est là-bas votre camp. Si vous restez ici, vous allez détruire, comme nous. Parce que là, maintenant, une fois que ça sera stoppé, tout sera fermé. À vous de choisir. Vous voyez, vous êtes au courant. Certains des niveaux, même, ils préfèrent rester ici. Certains, à cause des alliances qu'ils ont. Cherchez, certains se préparent. Maintenant, là, je vais parler de la préparation, de l'ultimatum. Alors, la séduction, qui se passe? Je parle à ceux qui sont encore un petit peu éveillés, qui se préparent, qui se disent « Mais comment on va faire? On a la nationalité, on est comme ça, ceci. Je suis en grande banlieue, j'ai des saronnes, ceci. Il y a toujours une solution. Mais quelle est la solution? Et là, je vais en venir et je vais vous parler. Alors, première chose, l'ultimatum.
quand il y a un ultimatum, les gens qui sont conscients ou inconscients, ils sont pris par l'extérieur. C'est-à-dire, la ville où vous êtes là, dans ce pays, vous êtes pris par l'extérieur. C'est comme s'il y a une bombe. Il y a un pays qui vient dire qu'il y aura une bombe qui va être lancée d'ici. Vous savez que dans un mois, il y aura des bombes qui vont tomber dans là où vous êtes. On vous demande de vous préparer. Quelle est la réaction du peuple? Eh bien, le peuple va s'affoler extérieurement. Le peuple va aller de part et d'autre extérieur. Et vous savez ce qui va se passer? Ils vont commencer à Esublier intérieurement. Mais ça, pourquoi il va falloir comme ça? Parce que c'était des peuples qui étaient liés par l'extérieur. Ils n'avaient pas la vie intérieure. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir des solutions extérieures. Mais les solutions extérieures, c'est quoi? Ce sont les mêmes entités, autorités, qui vont vous Controller. Ça, ce sont des réactions des familles qui ont peur. Donc, ils n'ont pas le temps d'eux. Examiner intérieurement. Or, la logique est, quand il y a un ultimatum, d'abord, c'est de ne pas paniquer, de se regarder intérieurement, pour prendre le temps de voir quelle stratégie on va prendre. Mais ça a été Perverti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tellement pris par l'extérieur qu'on n'a pas le temps. Donc, on ne se concentre pas sur l'intérieur. La ville où tu es, peu importe où tu es, dans un intertemps, prends le temps de te regarder toi et ta famille, où tu es. Ce n'est plus le temps, vous qui aimez vous déplacer, déménager par-ci par-là, nomade, prenez le temps en ce moment d'avoir une stabilité pour que vous puissiez vous centrer sur vous-même, ce qu'on appelle la famille. Ça veut dire que la solution, elle va commencer par votre intérieur, vos proches, intérieurement, et l'extérieur va vous empêcher. Ne paniquez pas, commencez à vous centrer. Ça va être difficile, mais centrez-vous. Passez plus de temps à l'intérieur. Votre sang, ADN, c'est là où vous allez voir la solution. Fermez vos portes, mettez le sang, protégez-vous, et commencez maintenant à prendre du temps sur vous-même. Parce que la solution, elle est dans la force identitaire à l'intérieur. Mais si on a encastré votre intérieur, encastré, on a cassé votre intérieur, et vous êtes pris par l'extérieur, au boulot par-ci par-là, l'homme, la femme, les enfants sont voués à l'extérieur. Donc, vous voyez, ça va être difficile. Et là, nous sommes dans un ultimatum. Premier réflexe pour que la stratégie vienne, c'est intérieurement. Ça veut dire toi qui penses. Voyager par-ci par-là. Passe du temps à l'intérieur où tu es, dans ta ville, la maison où tu es, et c'est en passant du temps que vous allez avoir une solution commune. C'est ça la force. Christy K. C'est ça la force interne. Mais si tu es pris par l'extérieur, par le boulot extérieur, par les endettements, par aller par-ci par-là, tu passes moins de temps toi l'homme, tu passes moins de temps dans ta famille intérieure, toi la femme, tu avais tout le temps le boulot pour l'extérieur, le système, et chez toi, tu étais là, tu sais pas, rien du tout, et bien l'ultimatum, tu es au courant, mais tu n'auras pas de pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Première chose, ultimatum, c'est centré sur soi-même, ta famille. Peu importe, le plus important, c'est à l'intérieur de toi. Nous sommes un temps où il faut se cacher, se préparer. Ce temps-là, c'est pour se préparer, pour ouvrir la stratégie, et au moment donné, il sera prêt. Pas trop tard. Vous comprenez? Parce qu'avant de se préparer par rapport à l'ultimatum, il faut d'abord intérieurement, vous soyez prêt. Certains vont dire, mais c'est chaud, je suis dans une ville, je suis là. Comment? Eh bien, ce n'est pas le temps de se poser des questions sur ça. C'est votre position de cœur. La force, elle se trouve à l'intérieur de la famille. Si vous vous centrez sur vous-même, l'unité, et ça va engloutir l'égoïsme, ça va engloutir vos brisements, les jalousies, les concurrences, ça va engloutir partout où vous allez, les dominations, vous n'allez plus partir. Vous allez maintenant rester où vous êtes, et vous centrer sur vous-même. Centrer sur vous-même, c'est là qu'on verra les véritables familles de cœur qui mettent une marque, un sang, une pensée de sécurité pour se préparer. Une pensée ADN, identitaire tristique. C'est juste pour un temps. Et là, vous allez voir une solution. Et de temps en temps, par réseau, leur conception, vous allez entendre des messages entre vous. Peut-être que ces messages se guisent comme nous, on fait des choses privées à côté pour encourager des familles par bar et d'autres. Là, vous êtes pour se rassembler dans un endroit. L'ultimatum. Donc,
Première chose, étape. Ne vous affolez pas extérieurement. Centrez-vous sur vous-même. Et là, vous allez voir qu'il aura des difficultés. L'homme qui n'était jamais là. L'homme qui voulait montrer son apparence extérieurement. La femme qui s'occupait de son boulot extérieurement, ses loisirs. Les enfants qui s'envoient à Tophel. Vous voyez que c'est lourd. C'est ça, première étape. Vous allez comprendre maintenant que vos enfants, ils iront moins à l'extérieur. Vous allez comprendre maintenant à ramener toute votre famille à l'intérieur. Parce que quand vous laissez entrer à l'intérieur vos enfants, ils seront dehors, scolarisés. On va les suivre. Ça va être difficile. Vous voyez pourquoi, je veux dire, en ce temps-là, c'est même plus une question de vouer vos enfants. Et là, la rentrée arrive. Que allez-vous faire encore? Poursuivre encore ces choses? Il est temps de vous centrer sur vous-même, mes amis. Je vous le dis. Beaucoup sont pris par donner leur du pain et des loisirs. Basket, football, danse, pervertis. Et donc, on ne voit pas ces choses. On n'est même pas à l'actualité parce qu'on s'en fout de ça. On est tellement pris par le venin qu'on ne pense même plus à ça. On est esclave du boulot, on part, on se contente de manger. Primaire, on va faire le petit tout entre nous le week-end, mais on ne sait même pas ce qui se passe. L'ultimatum est là et pourtant. Et on passe le temps, dimanche, rendez-vous, jeudi, et on se voit à mon intérieur. L'ultimatum est là, mes amis. C'est sérieux. Où est ta famille? Ce n'est plus le temps de fuir ta famille. Ce n'est plus le temps de dire « Ah, j'ai mon boulot, j'ai mes affaires, je vais là-bas ». C'est fini. Es-tu solide dans une famille fraternelle, fidèle? Tes enfants sont voués, ta femme est rarement là-bas à boulot. Et toi, tu es où? Maintenant, peu importe. Dans un couple, l'un va résister, toi, reste fidèle. Si, dans ta famille, quelqu'un veut que tu poursuives, veut vouer ses enfants, eh bien, femme, toi, il est nécessaire de prendre tes enfants. Ou l'homme, mais toi, reste. Mais j'ai mis pour que tes enfants viennent là où tu es. Mais, homme, pareil, c'est le temps de vous souder. C'est le message que nous libérons. Préparons-nous. L'ultimatum est déjà là. Le message, vous le communique là. On parle des virus qui arrivent. On parle des guerres peut-être qui arrivent là-bas. On parle des visas, de toutes ces choses. Tout est là, mes amis. Tout est là. Quel est votre choix? L'ultimatum. Première étape. Intérieurement, ne soyez pas affolés. Peu importe ton niveau. Tu vas dire, mais comment je vais faire? J'ai ça? Non. Première chose, le message est, rentrez dans votre maison, mettez du sang de votre ADN. Famille, fidèlement. Première chose. Deuxième chose maintenant, quand vous allez faire ça, c'est là où vont commencer à naître des solutions. Des rencontres qui vont se passer peut-être par le réseau. Des solutions pour pouvoir avoir des méthodologies. Parce que, dans les diasporas, il y a des... Si vous êtes vraiment à fond, la connexion, la vibration des familles peut-être vont aider, épauler ceux qui ont besoin. Mais il faut que vous-même, vous soyez dans l'état d'esprit. Vous comprenez? Parce que même votre niveau, par exemple, vous vous dites, mais comment je vais faire? Ce n'est pas ça le souci. C'est un rassemblement. C'est un rassemblement des communautés. Peu importe. Si votre cœur est pur dans la repentance là, dans l'ultimatum, eh bien, on est ensemble. Le même esprit ne va pas à d'autres familles. Mais le plus important, c'est votre famille intérieure. Vos enfants intérieurs, l'ultimatum. Et après maintenant, en pensant à ça, puisqu'on a écouté beaucoup de pensées sur le mariage, en parlant surtout sur l'état de la femme, sa résistance par rapport au mariage, et en écoutant des sujets de ce genre, on a vu que le plus gros problème, c'est le centre même de la famille. Et beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. Et quand il y a des débats sur la famille, on parle sur les conséquences. Ouais, moi, ceci, la femme, l'homme. En fait, on a un problème. Et j'aimerais dire ceci en fait. Maintenant pour clôturer. Pourquoi? Parce que ça nous a ramené à la famille, l'ultimatum. J'aimerais dire ceci. Le mariage. Dans le couple, le mariage dans le couple. Vous voyez? Ça vous semble un peu bizarre cette phrase-là. Le mariage dans le couple. Pourtant, c'est l'inverse. Le couple dans le mariage. Ça vous paraît plus logique. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les relations d'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Mais ça ne veut pas dire que dans l'ultimatum, on ne peut pas. On vas a restaurer.
Le mariage dans le couple, ça vous paraît plus cohérent, plus logique. Le couple dans le mariage, ça vous paraît plus cohérent, plus logique que le mariage dans le couple. Le mariage dans le couple. Et pourtant, c'est le mariage dans le couple. Parce que beaucoup ont, et dans les familles, trop de divisions. Parce que c'est le mariage dans le couple. Avant de se rencontrer en relation mariage, ce qu'il y avait, c'est que nous-mêmes, on ne savait pas qu'on était déjà dans un mariage. On ne sait. Connaissez pas. C'est pour ça que j'ai dit le mariage dans le couple. Le mariage, il est déjà en vous. Avant même de vous rencontrer en relation mariage, homme, femme, même si les enfants sont là, vous étiez déjà dans un mariage. Et c'est ce mariage-là qui doit être bien compris. Je suis dans un vase encore, autant que homme, mon vase. Donc je suis marié avec le vase de l'homme. Je suis marié avec le vase de la femme. Si déjà tu ne comprends pas ta nature de vase de homme, tu n'es pas marié avec un homme. Si déjà tu ne comprends pas ton mariage avec ta femme, quand tu es sorti de la matrice, maintenant toi qui es homme, tu n'as pas les capacités. Tu n'as pas la responsabilité d'un homme, tu n'as pas la carrière d'un homme, et tu vas te mettre en relation. Et tu vas, donc tu ne sais même pas, tu n'es pas marié avec toi-même. Toi, tu penses chercher un mariage. Non, c'est le mariage qui te cherche. Le mariage, il est déjà en vous. Maintenant, comme tu es marié, eh bien la loi, l'attraction, va faire que quelqu'un qui est déjà dans le mariage, comme toi, attirance, os des os, chair de ma chair, ça va faire honorer le mariage. Et maintenant, quand vous allez vous exiger dans votre mariage, maintenant là, vous allez honorer le mariage. Vous ne vous mariez pas. Vous allez honorer le mariage. On ne cherche pas un mariage. On est déjà dans un mariage. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Je parle à ceux qui sont encore en relation, qui sont encore là, pendant l'ultimatum, pour restaurer .et je parle à ceux où il y a des dégâts. Vous vous dites, mais comment on va faire l'ultimatum? Déjà, j'ai du mal de me voir sur l'unité. C'est parce que simplement, c'est parce que vous, c'était le couple dans le mariage. Et maintenant, il n'est pas trop tard. On a libéré des messages, une fois qu'il y a des dégâts, il y a maintenant un recul, séparation paisible, pour mieux se connaître l'urgence à la rééducation. C'est là maintenant où vous allez vous comprendre qui vous êtes. Vous avez compris qu'en fait, les dégâts qu'il y a, c'est que moi, en fait, je n'étais pas marié. Autant que femme. Ma vie du passé, trop de choses, d'adultère, d'infidélité, ce qui fait qu'il y avait des dégâts et j'arrivais pas et j'ai voulu fuir. Mais j'ai quand même résisté avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Il n'est pas trop tard. Moi, j'étais un homme. Je ne me connaissais pas, je n'étais pas encore marié moi-même. Je pensais me marier, trouver quelque chose pour me stabiliser et me cacher. Mais j'avais plusieurs femmes à côté. J'étais pas bien. Et j'ai compris en fait que je n'étais pas encore marié. Il n'est pas trop tard. Alors, séparation, paisible, même à l'intérieur vous êtes, pour mieux comprendre, si tu as un voisin, un frère, va-le rencontrer par téléphone, frère, pas entre frères, sœur, comprenez-vous, prenez du temps. Moi quelque temps, et revenez à vous maintenant. Peut-être que si à faveur va faire que votre cœur est pur, eh bien la science va vous ramener des glissements vers vous. Parce que la science est parfaite si votre cœur est pur. La science est Parfait. l'ultimatum. Alors, peut-être que tu es le couple qui ne savait pas qu'il était marié. Or, le mariage est en vous. Maintenant, ce mariage, tu vas le restaurer. Tu vas le poncer. Donc là, tu as des enfants, tu es là. Maintenant, l'ultimatum est là. Eh bien, vous allez vous mettre, peut-être, entre vos reculs, vous. Parlez dans un cœur d'unité, rassemblement, pour vous préparer pour l'ultimatum. Mais le plus important, c'est le mariage dans le couple. Vous êtes déjà mariés. Terminons donc par ces textes historiques des un de nos ancêtres en Christ du 8e 7e siècle avant notre ère de Yaramaya. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre force vitale tout-puissant. Salutations à tous. Salutations. Vous êtes déjà mariés. Maintenant vous allez dire, mais comment je vais faire? Non. Ton mariage est toujours fidèle.
Restaure, sors ton mariage. Ton mariage primaire en toi déjà, autant que homme ou autant que femme, va sortir et va engloutir tous les dégâts de votre mariage-relation. Et c'est ça qui va donner une unité de miracle et de vie. Ça, c'est le pouvoir de la lumière qui sort en vous, le Christ lumière. Et ça va prendre le temps de vous maintenant restaurer dans la chasteté, dans la vie. Et vous préparez pour l'ultimatum. Est-ce que vous comprenez? Regardez, aujourd'hui, on est pollué par les informations. Regardez, on est tous préparés, prêts, en cours vers des connaissances. Des connaissances. Exteriors. Connaissances, oui. Quelle nation, tel peuple, richesse, ça. Mais est-ce qu'on vous parle de ce qui est en vous pour pousser, qui vous empêche de vivre ce qu'on vous raconte dehors? On vous parle de votre histoire. Vous étiez ça, puissant, ceci. Mais, est-ce qu'on vous stimule intérieur? Est-ce qu'on élève les écailles qui vous empêchent que vous puissiez vivre le repos? Et ça, c'est à l'intérieur. Est-ce que vous recevez des affirmations de seigneurie, de votre identité, pour que votre lumière sorte? Et ça, c'est à l'intérieur. Aujourd'hui, on n'envoie plus de messages de famille, de messages intérieurs, de messages de le mariage dans le couple, de messages d'identité, de messages, mais on court vers des messages de richesse extérieure. Moi, ceci. Moi, je vais avoir ceci. Moi, cela. C'est ce qu'on voit, je vais tous attirer. Identité. Est-ce qu'on voit des messages d'identité? La force. Donc, il n'est pas encore trop tard. L'ultimatum dans le mariage dans le couple. Si tu écoutes ce message, prends du temps dessus, prépare-toi dans cet ultimatum. Sur toi-même, séparé, tranquillement, et là. Maintenant, tu es prêt, disposé, cœur pur, disposé pour que les stratégies viennent. Maintenant, comment les stratégies vont venir? Ce n'est pas la nature. C'est quoi cette nature? Lorsque nous construisons notre histoire, on va prendre la première histoire. Youssef. Youssef Était un type diaspora. Je n'ai pas pris David. David n'était pas en diaspora. David, lui, combattait, c'était un guerrier avec son peuple. On était nomade, on se battait, roi. Vous connaissez l'histoire de Dawad? Ilavainku. Dawad était clair. Elle a pu mettre des années de paix au niveau de son fils Salomon. Dawad n'était pas vraiment, on pourrait dire, diaspora. On prend toute l'histoire. Youssef était un typique diaspora. Il y avait un chaos, famine. Toujours quand il y a un diaspora, il y a un chaos. Il y avait un chaos. Donc Youssef était, quand la famine en Égypte, qui correspond ici, en fait, au système. Parce que le système, aujourd'hui, Babylone, a copié ce que nous avons fait en Égypte. Cette science-là. Et maintenant, cette science s'est encore empirée. Donc Youssef, comment Youssef a fait? Youssef était intègre. Mais qu'est-ce qui a tiré les stratégies de Youssef? C'est la nature. Quelle nature? Fuyez l'impudicité. Première nature. Fuir l'impudicité. Je ne négocie pas. C'est une loi du genre qui fait partie de la nature de la science de vie, la force. Vitali. Loi du genre. Je ne négocie pas, je fuis. Youssef, il ne cherchait pas à négocier. J'ai lu l'histoire de Youssef, qui était amené au fils, en Égypte, qui a tellement fait. Un grand savant, Youssef. C'était le bras droit du pharaon. Youssef Aritabli. C'était un grand manager. Il faisait des affaires. Donc là, Youssef était en train, le Tout-Puissant là, élevé au niveau de l'extérieur, en Israël. Et c'est de là, maintenant, par rapport à la nature, il a fui l'impudicité et il était intègre. Vous Comprenez? Sans la shalawam, la paix, et sans la scientification, on ne peut pas avoir notre Science. Donc, première chose, de nature, la piété. Et la piété est une nature divine en nous. Donc, la loi du genre, la loi de l'attraction. Parce que si tu rentres dans la loi du genre, la piété, les gens vers toi vont venir vers toi. Par contre, les gens opposés, il y aura un combat. Vous comprenez? Mais nous, il faut qu'on sorte de là. Donc, l'impudicité, la fornication, l'adultère, ce sont les trois choses. Quand tu enfreines la loi du genre, dont on voit dans les religions, le système, on a tous bu le vin. De l'impudicité. Relation entre sexe, hommes, n'importe comment, par-ci, par-là, adultère. Fornication, après,
ça ferait de la pédocriminalité, toutes ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, pédophilie, viol, tout ça, c'est tous lié. Et donc, première nature qui attire les stratégies, c'est, on voit que Joseph, notre ancien, l'histoire était pieux, chaste. Joseph était à fuir, il fuyait, il était catégorique, il ne négocie pas. Il n'y a pas de moralité, ouais, mais j'ai seulement voulu voir la personne dehors. À l'extérieur, juste un petit bisou, c'est normal, on accepte. J'ai simplement voulu, je suis parti là-bas, au café, pour parler d'une affaire. De Dios. C'est impudique. Joël, il fuit. Au point où Joël, il avait une affaire grandiose. Seduction. C'était même la femme d'un grand roi, une des femmes, d'un manager. Il aurait pu se vendre. Il a dit non, il a fui. C'est pas qu'il a négocié, il n'a pas parlé. Il a vu la loi du genre, il a fui. Et c'est ça qui a tiré, en fait, ses dents, ses talents et ses richesses. C'est fuir. Et ça, je l'ai dû expérimenter. J'ai des brisements. J'ai commencé à être serré, kadash, dans ma manière de faire des principes de vie. Moi, vous, me voyez là, j'ai mis des règles de vie. C'est pas n'importe qui m'appelle comme ça. À quelle heure? Quand le soleil se couche. Ah ouais, mes amis, j'ai mis des gardes. Quand j'ai commencé à quitter le mouvement christianisme romanisé, j'étais là, avec la Bible romanisée. L'impérialisme, eh bien, tous ceux qui étaient là, ouais, frères Mariens, Bombo, tous, c'est fini. Certains résistants encore, ils viennent, mais ils ne pouvaient plus parce que j'avais mis des règles. Des règles de piété. Vous comprenez? Les gens, ils me connaissent. C'était un brisement pour moi, c'était difficile. J'ai eu des calomnies. Oh, il s'est rebellé, il est fou. Ah oui, mes amis, j'ai fui la séparation. J'ai eu du mal pour la foule. J'ai préféré prendre la qualité, mais ce n'est pas moi, c'est la faveur. Mes amis. Et c'est ça qui commence à donner la nature d'un homme de science. On te riette, on te calomnie. Ton monde tradition, tes familiarités, tu as refusé la foule, tu as refusé la richesse d'Égypte comme Moïse pour pouvoir accepter le brisement, les calomnies, et fuir l'implicité pour recevoir les richesses véritables. Un homme de science. Première nature, la piété, la chasteté, fuir, en fait, l'implicité et toutes ses formes. Vous, Comprenez? vous, hommes, je parle aux hommes, hommes de science, première nature qui attire une stratégie, c'est ça. Si ça n'est pas violent, et un homme ne négocie pas, un homme, il dit oui, c'est comme ça, c'est une loi, il accepte, il est ferme et il avance. C'est ça qui m'a aidé, mes amis. Parce qu'au départ, pour sortir de la religion, c'était ouais, bon, d'accord, on va peut-être comme ça, juste ça, ok, là, bon, là, je me séduisais. Parce qu'il fallait que j'engloutisse le côté féminin du christianisme, point vous comprenez, mes amis. Ah oui, mes amis, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, calomnie. Entraida da fou. Mais pendant que j'étais de fou, mes amis, la science me bénissait. Avant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je ne suis plus comme un enfant. Et j'ai grandi de jour en jour. Et il y a béni. Avant, j'avais ma petite maison. Maintenant, J.I. grandi. Pendant ce temps, les gens se moquent de toi. Ouais, il est fou, il est égaré. Je laisse. Même ceux les plus proches se moquent de toi. Ils te calomnient. Je laisse. Oh, ils disent n'importe quoi. Il est fou. J'accepte. Je prends et j'avance. Mes amis, nous sommes l'or. Il faut que l'or soit éprouvé. Quand l'or est éprouvé, l'or devient plus Brilliant. et le mélange s'engloutit de plus en plus. Et il te bénit. Ce ne sont pas les gens de l'intérieur qui vont t'aider. Ils font semblant. Ils sont là pour te ralentir. Mais toi, tu avances. Oui, ils vont te ramener d'Élisabeth 1, 2, de qualité. C'est tout. Mais faisons attention. Donc, 1, la nature, c'est la piété. Fuir l'implicité. 2, Daniel est aussi un type de diaspora. Daniel, c'est quoi? L'alimentation. Écoutez bien. Je vous donne juste les petites de clés. Nous, les hommes de science, parce qu'il faut des hommes de science pour sortir dans cette Ultimatum. pour sortir, homme de science, pour vivre le matriarcat de la patriarité, au milieu. Les stratégies, il faut des hommes de science. Ce n'est pas un homme qui est médiocre. Parce que les enfants, il faut les éduquer. Il faut des moyens. L'homme doit avoir des moyens.
des richesses. Où tu prends les richesses? Dans l'adversaire, une table de festin, les goyim. Ah oui, mes amis, chez Valpal, tu les prends là. Tu vas dessus l'IA. Tu vas restaurer ta science de vie qui est en toi. Tu vas récupérer ce qui est en toi. Donc, Daniel, c'est quoi? L'alimentation. Daniel avait une position. Daniel était dans la maison. Il ne s'est pas corrompu. Ah oui, grand manager. Lettrage. Il gérait les affaires du roi. Daniel a compris que moi, je ne mange pas fort comme eux. Moi, je ne bois pas les coca. Moi, je ne mange pas comme eux. Moi, je veux être distingué dans l'alimentation. Salade. Vegetables. Mes amis, Daniel a commencé à manger un repas pur sacré dans le temple. Il a compris ça. Et, pourtant, il mangeait de la viande. Mais il a compris que là, pour être au-dessus de leur science, oui, je mange la viande à la loi 2. Massa, pas de problème. Mais là, à ce niveau-là, pourquoi à la fois, j'ai gémi pour ma famille. Nous en diaspora, et pour que j'y avance au-dessus, de la science des mages, je dois manger végétal. Daniel est parti au lieu sacré. Sacré. Christ, le typique de Christ. Ce n'est pas seulement niveau viande. Oui, tu as ton niveau à toi. Mais en guerre là, le niveau des sorciers sont trop hauts. Le niveau des hauts là. Donc, végétal. Daniel a commencé à manger végétal. Ses premières années, il allait au niveau classe diplômée. Même les mages ne comprenaient pas cette science. On a essayé de le corrompre. Il restait. Et puis, à un moment donné, Daniel, tellement qu'il est monté tellement haut, les gens ne comprenaient pas cette science. Il traduisait. Manager. Quoi? L'alimentation? L'alimentation est liée au cadavre. Ta relation, comment tu es? Vous comprenez? L'alimentation est liée au corps. Quand tu manges ton corps, ton cœur, au végétal, en guerre là, ton niveau en science est plus haut. Moi, je l'ai expérimenté, mais, amis, il y a des fois où il y a des années avant, où des fois, je mangeais des choses, parce que, dans mon milieu, c'est chaud, un petit peu de mélange, un peu, des petits apéritifs, tout ça. Yeah. Voyez comment mon corps était. Mais quand j'étais serré, des fois, j'avais des inspirations. C'était salade, végétal, mes amis. C'est là, à ce moment-là, que j'ai vu que j'avais ma capacité de réflexion, d'agir, et j'avais un impact terrible. Et c'est là où j'ai monté. Mon niveau a augmenté. Avant, j'étais un simple technicien. Maintenant, j'avance, responsable, leader. Et là, je prends le poste de directeur, mais j'ai refusé. Je vais faire autant que moi-même, à travers, pour d'autres personnes. Vous comprenez? Mais, dans le domaine de la restauration, pas seulement le même domaine. Et puis, je me suis en même temps, j'ai élargi mon domaine, je travaille dans l'énergie, climatisation, ces choses. Vidéo, ces choses. Dans leur conception à vous voyez, mes amis? Mais pour ça, là, mes amis, c'est pas les frères intérieurs, là, qui étaient là, parce qu'on est là ensemble. Plutôt au contraire, ces frères qui venaient au milieu, là. L'ensemble, là, soi-disant, on va se fortifier. Communauté, c'est eux, justement, qui se ralentissent. Parce qu'ils montent, ils veulent venir pour prendre, ça fait du bien. Frères, amen, amen. Mais derrière, ils s'entendent par le système et puis ils montent. Et puis toi, tu es contaminé, toi. Tu reviens. Mes frères, on est ensemble, ensemble. Mais là, en fait, ils sont jamais là. Et après, ils sont là. Mes amis, Daniel. L'alimentation, ah ouais, et quoi? Relation, que j'appelle prière. L'alimentation, relation, Daniel. 3 fois par jour, le matin, papa, même 3, 4, 5, Daniel. Était là. Direction où? Terre chaude. Donc, voilà les 3 clés. Fuir l'impudicité. Fuyez l'impudicité. La nature pour amener les stratégies. 1. Fuir l'impudicité, la piété. 2. L'alimentation végétale. Écoutez bien, les clés pour les hommes de science qui suit l'alimentation végétale. La relation, ça veut dire les hommes de science. Moi, je l'ai vu. Quand vous êtes dehors, vos relations sont intenses. Moi, quand je suis avec Goyim dehors, je suis là, je suis tout le temps en relation, en prière, constamment. C'est-à-dire que même mes vêtements, j'essaie de mettre mes vêtements pour que je sois en condition de relation.
Ma posture que j'avais dans le boulot, tout le temps en relation avec la matière. Des fois, quand j'avais des pauses, je m'arrêtais, je méditais tout le temps. Quand je conduisais, je m'étais tout le temps en relation. Ce qui fait que des fois, quand il y avait des séductions, des sexes opposés qui venaient comme ça, goyim, de propositions, j'avais une force de résister parce que j'étais tout le temps en relation. Et comment? Relation, pensée, direction, retouration. J'avais ça. Donc, un homme doit avoir une vision. La vision, c'est au retour. Son cœur doit être retouration, terre chaude. Mais si t'es là pour t'épanouir, jouer, ça coupe tout. Voyez-vous, le troisième, c'est la vision. Vision, retour, diaspora. Diaspora, c'est au retour. Retour, parce que là, on ne fait que représenter notre diaspora. Mais pour le retour. Donc, la troisième clé pour un homme de Sion, c'est au retour. Diaspora point première, fuir l'implicité. Ces trois-là, écoutez bien, mes hommes de Sion, vous, matriarcat, pour encourager vos hommes. Si votre homme a du mal, c'est chaud pour lui. Certains veulent, mais ils disent. Maintenant, c'est chaud, il faut encore prendre les enfants, il faut l'éduquer, il faut aussi comment faire pour manger. Ça, ce sont des questions, parce qu'ils comparent avec le système. Mais, quand vous rentrez dans le cœur, quand votre cœur est bien purifié, parce qu'il faut les eaux de matriarcat, purifié, disposé, c'est là que vous allez avoir des stratégies qui vont venir. Les stratégies ne vont jamais venir si la nature n'est pas là. Vous comprenez? Alors, la plupart d'entre nous, les hommes de Sion, je vous parle par expérience, la plupart d'entre nous. Le problème, c'est que notre nature n'est pas pure. Ça veut dire qu'on n'est pas pur. Ça veut dire qu'on vient, on a encore des souvenirs, derrière, les traditions, les familiarités, et puis on vient, on essaie. Certains le font, mais c'est pas à fond. Ils mentent, ils trempent, soit les gens sont consacrés, non, ils sont à moitié, donc après ça fait des dégâts encore pires. Après ils reviennent, ils sont au-dessus. Certains, ils sont là, ils hésitent, ils ont peur. Pourquoi le problème? La nature. Et la nature, c'est ça qui va amener les stratégies. La nature. C'est quoi? 1. On a vu pour un homme de Sion, pas que c'est un homme de Sion. 1. Fuyez. L'impudicité. Ah oui, les lois, donc demeurez, soyez réglo, mettez des principes avec votre matriarcat, des principes de loi. Parce que nous, la loi est en nous, la piété est en nous, c'est pas qu'on cherche. C'est là, c'est en nous, mais les écailles de l'ombre nous cachaient ça. Maintenant, quand tu mets des principes, des règles, les règles, c'est pour que la loi sorte de vous et engloutit les choses. Donc, il faut confesser, vous devez confesser votre fort intérieur, devant vous, de votre « ça, on a ». Abordez ça dans le sujet ultimatum, vous devez confesser entre vous, à l'intérieur, confessez-les. Choses qui étaient en vous, dans votre engagement, votre piété. Maintenant, les lois, tous les lois nature de la YAM, vous devez les confesser, c'est ça, 1. Homme, quand vous le faites dans votre unité, vous engloutissez l'impudicité. Et là, maintenant, quand vous êtes dehors, vous allez avoir le pouvoir de faire face à l'impudicité. Donc, 1. Fuyez. L'impudicité par la piété, la confession de chaque jour, chez vous, c'est la vérité. Le pouvoir de confession vous fortifie. 2. L'alimentation végétale, et oui, mes amis, pour l'alimentation végétale, il faut aussi des moyens. Parce que ici, vous mangez des fruits, légumes, on est en guerre. Tout ce qui touche à la terre, à votre niveau. Donc vous sortez même le côté, même la loi de la viande, la chair. Si vous pouvez, faites-le. Là, on est en guerre, vous devez avoir un niveau très haut, là. Les sorciers de ce système sont très hauts, mes amis, pour sortir. Il y a des stratégies, des lois qui viennent là. Mes amis, vous devez atteindre ce niveau-là. Alors, moi, je vais vous dire, là, je suis ferme, parce que moi-même, moi-même, je peux bien manger la viande, comme je le fais avec la loi. Mais comment je le fais avec la loi? Ce n'est pas Possible. bon, je peux faire mon trait, mais la même, je sais que le niveau là, pour sortir, il faut du Vegetal. très sacré. 1. L'alimentation, ça veut dire qu'il faut un homme de science. Il va te bénir pour que, dans ta famille, vous mangez un peu, fruits, ce chose, des moyens pour broyer, extraire les jus. Jus de légumes, manger cru, extraire des fruits, voilà. Voyez-vous? Ça, c'est l'homme de science. Parce que pour ça, il faut les moyens. Pour les moyens, il faut aller voir l'ennemi, prendre nos richesses et vaincre. Mais il faut avoir la nature, il faut avoir le cœur. 1.
Fuyez l'implicité. 2. Végétal, alimentation. 3. Relation, ce qu'ils appellent prière, orientée vers déplacement en haut. Voilà les 3 clés. Ces 3 natures de clés amènent les stratégies. Une fois que votre cœur, j'ai bien dit votre cœur, cœur, âme, esprit, votre cœur, ça veut dire que la science voit votre cœur. On n'est pas arrivé. Certains, ils se disent que c'est chaud le niveau. De celui-là. Non, c'est ton cœur. À l'instant où tu l'as accepté, à l'instant où tu es déjà en Christ là maintenant. Et tu commences. Beaucoup d'entraîneurs se disent qu'il y a beaucoup à faire. C'est parce que là, à chaque fois, ils comparent avec l'extérieur. Mais c'est aujourd'hui, c'est le salut, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui ton cœur. Si ton cœur est pur, tu seras dans le brisement. Eh bien, l'âme de science commence. Aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Si une semaine, 1 mois, 2 mois, tu vois que c'est dur, rien, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. Moi, vous savez, je concite le passé et la science est parfaite. Quand on applique ces 3 clés de la nature qui amènent les stratégies, fuir l'implicité, la piété, végétation, végétale, aliment pur et 3, relation, direction, terre chaude, hauteur. Ces 3-là, dans votre cœur, eh bien, Yah va vous bénir et Yah va vous donner des stratégies. Et là, les stratégies vont venir. Vous comprenez maintenant que ces 3 clés de la nature des stratégies vous amènent en fait à une sanctification, séparation. Et c'est ça qui est combattu en fait. Voilà, mes amis, les 3 clés. On a consulté les exemples du passé. Nos pères ont vécu dans la diaspora. Ça a marché. On prend la loi. Tout est rationnel. Ce qui a déjà été, on applique ça. Un homme est rationnel, point un homme est déduction. Un homme est scientifique. Arretons de negocier. Aratons. Mettons des règles, des principes. Il faut que nos sièges matriarcales nous soutiennent dans nos règles. Nous, ça va nous faire briser. On essen fout. On va pleurer devant nos matriarcales. On va chialer devant nos matriarcales. On bassa janouille. Elle serait là pour nous. Encourager. Pourquoi elle est là, à votre avis? Pourquoi elle est là? Le matriarcal est là pour qu'on meure. Pas pour qu'on pleure pas, pour qu'on pleure pas, pour qu'on pleure pas. Pour nous encourager. Oui, on va être brisés. On est tous gâtés. Maintenant, on va mourir. On va mourir. On va accepter. Soyons pas des lâches. Et ensemble, on va arriver. Donc voilà les 3 clés qui attirent les stratégies dans sa nature. Fuyez l'implicité, l'apuité. 2. Végétation, alimentation végétale. 3. Relation, direction, hauteur. Ces 3 clés, vous les faites, vous serez un homme de science et il va vous bénir dans les stratégies sortir en paix à Dawad. Terminons avec ce texte historique du 8e, 7e siècle avant notre ère. Soudain Babylone tombe, elle est brisée. Gémissez sur elle, prenez du baume pour sa plaie. Peut-être guérira-t-elle. 9. Nous avons voulu guérir Babylone, mais elle n'a pas guéri. Abandonnons-la et allons chacun dans son pays. Car son châtiment atteint jusqu'aux cieux et s'élève jusqu'aux nues. L'Éternel manifeste la justice de notre cause. Venez et racontons dans Sion l'œuvre de l'Éternel, notre force vitale, tout-puissant. Salutations à tous. Salutations.